se retrouve aujourd'hui pour l'une de mes vidéos préférées à faire. Aujourd'hui, on se retrouve pour les mini-revues sur toutes les dernières palettes que j'avais testées. Dernièrement, j'avais testé 9 palettes qui font le buzz. Certaines sont plus populaires, il y en a d'autres que j'avais acheté plus pour moi-même pour tester les formulations. Donc aujourd'hui, je vais revenir sur toutes les palettes que j'avais testées au cours des, les 2 derniers mois. Et aujourd'hui, je vais partager du coup mon avis de ce que j'en pense sur chaque palette et je vais les classer du coup par ordre de préférence. J'ai envie de souligner que dans cette vidéo, il n'y a pas de palettes qui n'ont pas du tout marché pour moi. Il n'y a pas vraiment de fail, si vous voulez, en termes de palettes. Ce sont toutes les palettes qui sont plutôt de bonne qualité. Il y en a juste certaines que je préfère, soit en termes de color story, soit en termes de formulation, soit en termes de deux, n'est-ce pas, en termes de 2 facteurs. Donc voilà. Avant de passer au cœur de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire like. C'est important pour moi et pour ma chaîne. Et sur ce, c'est parti pour le classement des dernières palettes qui font le buzz. À la dernière place de ce mini classement, je classe la palette que je pensais pas du tout, forcément, que je pensais pas du tout classer à la dernière place quand je l'avais achetée. Je parle du coup de la palette Patricta qui s'appelle Major Dimension 3. Cette palette, elle est du coup revenue en stock sur Cat Beauty et en plus, il y avait un code pour moi qui passait, donc je l'ai eu un tout petit peu à un peu moins de 50 € et en plus, j'avais des points aussi que je vais accumuler au fur et à mesure de mes commandes. Donc c'est une palette des couleurs mat de Patricta. J'ai déjà sa première palette dont j'avais beaucoup aimé la formulation du coup des couleurs mat et des couleurs qui sont aussi lumineuses. Donc voilà, je me suis dit, c'est un tout petit peu la tendance du moment, n'est-ce pas, des maquillages qui sont neutres, des maquillages qui sont mat. Et personnellement, je vous ai déjà dit plusieurs fois, je me suis retrouvée à faire des maquillages qui sont tout mat. Donc je me suis dit, ce sera parfait pour moi. Et en fait, c'est une palette que j'aime bien, mais je trouve que par rapport à une autre palette, je pense que vous savez de laquelle je parle, par rapport à une autre palette qui va venir beaucoup plus tard dans la vidéo, je trouve que cette palette-ci ne se démarque pas plus que ça au niveau de la qualité. En fait, j'aime bien cette palette, j'avais bien aimé les looks que j'avais créés, mais je trouve qu'à chaque fois, j'avais un peu plus de mal à estomper en fait les couleurs mat, alors que ça ne m'est pas arrivé avec sa première palette, avec la palette Major Dimension 1. Donc voilà, il faut que je prenne un tout petit peu de temps avec cette palette, et ce n'est pas ça en fait, je m'attendais pas du tout, parce qu'encore une fois, j'ai l'impression que les couleurs mat s'estompent très facilement dans la première palette, alors que ici, j'ai l'impression qu'il faut que j'utilise les pinceaux qui sont plus fluffy, il faut que je prenne un tout petit peu de temps à estomper, et moi je l'ai personnellement acheté pour avoir vraiment un maquillage neutre, facile et rapide. Personnellement aussi, j'avais trouvé en fait que la qualité des couleurs qui sont plus chaudes, vous voyez la rangée qui est plus haut, j'avais trouvé qu'il était plus facile à estomper et la qualité elle est meilleure que par rapport aux couleurs de la rangée du bas. Donc voilà. Pas une mauvaise palette, une palette qui était plutôt de bonne qualité, mais donc voilà. Par rapport à une autre palette, encore une fois, qui va venir par la suite, et j'ai l'impression aussi que c'est une opinion qui n'est pas super populaire. J'avais trouvé en fait que c'est une palette de bonne qualité, mais j'avais pas trouvé non plus que c'est la meilleure palette des mats. Et par rapport à la formulation crème, c'est pour moi la formulation qui sort du lot, c'est le dernier point. C'est la formulation qui sort du lot, je trouve qu'ils sont faciles à estomper, mais il y a que 2 en fait couleurs qui sont crème et 10 autres couleurs qui sont mat. J'avais un peu plus de mal en fait avec les couleurs mat, c'est pour ça je la classe à la dernière place de ce classement. Une autre bonne palette de ce classement, mais ici une palette qui est très très grande et c'est pour ça elle est classée un tout petit peu en dessous dans ce classement, c'est la palette Smoky de Beauty Bay que j'avais acheté sur Beauty Bay. C'est une palette, il faut que je bouge comme ça un tout petit peu pour qu'elle fasse rentrer sur le centre du cadre. Donc c'est une palette en fait qui est une sorte de, c'est une color story qui est très très grise, et en fait si vous avez l'impression qu'il y a des couleurs qui sont neutres, c'est le cas, mais en fait toutes les couleurs dans cette palette, comme le nom l'indique, tirent tous vers le gris. Avec cette palette, vous ne pourrez réaliser que en smoky. En termes de formulation, je trouve que la formulation elle est très très belle. En termes de mat, on est sur des mats qui sont pas très très pigmentés mais qui se bâtissent bien. Pour le coup, j'ai eu beaucoup plus de facilité à utiliser cette palette-ci par rapport à cette palette Major Dimension 3 de Patricta, c'est pour ça celle-ci elle est classée plus haut. En termes de lumineux, on est sur des formulations qui sont variables. Il y en a qui sont plus opaques, il y en a qui sont plus topper. Donc voilà, généralement j'ai eu beaucoup de succès avec ces couleurs qui sont lumineux. Je classe cette palette un tout petit peu plus bas. Ce n'est pas parce qu'en fait je n'ai pas aimé la formulation, parce que je trouve que la formulation était consistante avec les palettes de Beauty Bay. Je la classe un tout petit peu plus bas parce que dans cette palette-ci, j'espère que vous pouvez vous en rendre compte en caméra, en fait ça n'a pas l'air
en fait, mais la seule couleur claire, c'est cette couleur-ci. Et en fait, c'est la seule option pour estomper toutes les couleurs, y compris les couleurs qui sont neutres. Et je trouve que cette palette-ci manque pour moi des couleurs pour le coin interne. Et je trouve que les lumineux, en fait, dans cette palette-ci, il y en a certains, en fait, qui sont tout petits, moins pailletés, que je peux utiliser pour le coin interne et pour allaiter sur mon sourcil. Et ça va marcher. Mais j'aurais peut-être aimé un ou deux mats en plus qui soient vraiment des beiges, qui soient des crèmes, qui soient plus des, enfin, ou une couleur lumineuse satinée champagne pour vraiment compléter mon look. Ici, on est sur une colostory qui est foncée, donc, enfin, je comprends pourquoi ils sont allés pour cette colostory, mais je trouve que dans une palette 42 couleurs, ils auraient pu ajouter un tout petit peu de diversité, vous voyez, au niveau des notes, en fait, peut-être ajouter vraiment des vraies notes, des notes qui sont, voilà, ici, encore une fois, toutes les notes tirent vers le froid, mais j'aurais besoin de voir peut-être plus de notes et encore une fois, plus de couleurs lumineuses pour ma carnation, en tout cas, pour qu'elle marche pour le coin interne. Donc, une bonne palette si vous êtes attiré par cette colostory et si vous voulez tester, on va dire cette colostory qui est grise sans non plus que ce soit trop cher. Mais donc voilà, je trouve que parmi mes palettes qui sont grises, qui sont vraiment préférées, c'est-à-dire la palette crème de Jeffree Star qui pour le coup a beaucoup de tons qui sont clairs, même par rapport à la palette Xenon Natasha Denona que personnellement je me suis retrouvée beaucoup à utiliser, par rapport aux autres palettes qui dans la même colostory, dans le même thème qui est gris, je trouve que cette palette-ci aurait pu être un tout petit peu plus complète, surtout qu'on est sur une palette de 42 couleurs. La critique, pas la critique, mais la remarque qui serait tout à fait valide, c'est que cette palette-ci existe aussi un format qui est plus petit, mais le format 9 couleurs ne contient que des mats et je trouve pas que c'est non plus le plus intéressant. Surtout dans une palette de 9 couleurs. Et le format 16 couleurs, j'ai l'impression en fait qu'ils avaient un tout petit peu omis les couleurs les plus intéressantes qui se retrouvent dans la palette la plus grande. Et dans la palette 16 couleurs, j'avais pas super aimé la colostory. Donc voilà, je m'en tiens mon avis en fait. J'ai allumé mes vies par rapport à quand je vous ai fait du coup la vidéo sur cette palette. Je trouve que cette palette aurait pu être mieux si c'était un format 20 couleurs et on aurait un tout petit peu plus de contraste par rapport aux couleurs claires et aussi par rapport aux couleurs qui sont plus foncées. Et peut-être ajouter quelques autres couleurs lumineuses aussi pour le coin interne et d'autres couleurs claires, vraiment pour que cette palette ne marcherait pas que pour des smokey eyes. Une autre palette que j'avais beaucoup aimé utiliser mais que je ne classe pas non plus super haut, c'est la palette Mushroom de la marque Lunar Beauty. C'est une palette du coup que j'avais achetée sur le site de Boudet Shop. Je ne suis pas sûre si, quand je fais cette vidéo s'il est revenu en stock, probablement pas, mais je suis sûre que ça va revenir ou ça va arriver du coup sur mon Aldi. On est sur une colostory qui est super printanière et en fait j'aime bien cette palette. Quand j'ai vu la colostory de cette palette, je l'avais beaucoup aimé. Du coup, contrairement à la palette précédente de Beauty Bay, j'avais en fait trouvé beaucoup d'avantages à cette palette. J'adore cette couleur qui est en fait une couleur qui est en beige qui tire vers le jaune pour allaiter le coin interne, pour estomper les couleurs, ça marche et je trouve que c'est une couleur qui était indispensable dans cette palette. Donc je félicite Manué qui l'inclut en fait cette couleur-ci qui pour moi marche très bien. Je trouve que ici un autre point qui est très positif sur cette palette, vous pouvez partir en fait sur des looks qui sont très différents. Et comparé par exemple à la palette Yuka de Natasha Denona, ici vous avez en fait beaucoup plus d'options. Vous pouvez partir sur un look qui est vraiment très neutre, vous pouvez partir sur un look qui est plus violet, vous pouvez partir sur un look qui est plus burgundy, vous pouvez partir sur un look qui est vraiment très kaki. Je trouve que dans cette palette-ci, il y a beaucoup d'options. Il y a quand même quelques remarques que j'ai envie de faire par rapport à la formulation des mats. On va commencer par là. Je trouve que la formulation des mats est très consistante. Pareil, c'est un tout petit peu le même commentaire que pour la formulation de la palette de Beauty Bay. Ici, on est sur des mats qui ne sont pas ultra pigmentés, ce sont des mats qui se bâtissent progressivement, mais ce sont de très jolis mats et s'estompent bien. J'avais pas eu de difficulté avec les mats les plus en fait foncés. Il faut un tout petit peu plus mettre du temps pour l'estomper, mais en soi ça marche. Je peux obtenir un joli gradient avec ces mats. Cette palette se classe un tout petit peu plus bas parce que j'avais trouvé qu'en fait la formulation des lumineux est un peu plus inconsistante et surtout les plus inconsistantes par rapport aux autres palettes de Lunar Beauty que j'avais testées. J'avais testé la Nude Prism et j'avais aussi testé l'une de mes palettes préférées et l'une des meilleures palettes. Je trouve que dans sa gamme c'est la palette Siren Sunset. Ici, cette rangée de lumineux, elle est bien, mais j'avais trouvé en fait que par exemple, ce lumineux-ci, il est pris en Art Pan, et du coup, quand j'avais fait ma revue, je crois, bien créer le look avec cette couleur-ci, j'avais trouvé en fait qu'au bout de, 5-6 heures, la couleur avait tendance à vraiment à filer dans le pli, et ça ne m'arrive pas en général avec les bases pour les fards à paupières que j'utilise. Pareil, cette couleur-ci, elle n'est pas ultra brillante, c'est 3 couleurs qui sont plus vertes, elles sont bien, elles sont jolies, mais ils sont pas non plus les plus réflectifs, les plus pailletés, ils tirent plus vers le Satan. La plus belle couleur en fait de cette palette, c'est cette couleur-ci qui s'appelle Magic Mushroom et c'est l'une des couleurs en fait les plus uniques de ma collection. C'est une couleur
qui a, comment dire, elle me fait beaucoup penser à, vous voyez, à la couleur spéciale, la couleur duochrome de la palette Mothership numéro 10 de Pat McGrath, vous voyez, qui a un tournant qui est bleu sur une base qui est rose. Ce que j'apprécie du coup par rapport à cette couleur-ci, et je ne l'avais pas vu très souvent, en fait, ici on est sur une base qui est neutre, donc c'est une couleur qui va bien s'insérer pour tous les maquillages du quotidien, mais c'est une couleur qui est très réflective. Il y a ce côté qui est un peu plus pailleté qui ressort. J'adore cette couleur, c'est l'une de mes préférées, si vous ne l'avez pas encore compris. Donc voilà. Je classe cette palette un tout petit peu plus bas parce que j'avais trouvé que il y a quelques inconsistances au niveau de la formulation. Il y a cette couleur-ci que j'ai de plus en plus de mal à prélever, mais il y a d'autres que j'aime beaucoup. Donc voilà, très bonne palette, mais je trouve que par rapport aux autres palettes de Lunar Beauty, notamment par rapport à celle que je préfère, Saren Sunset, je trouve que cette formulation elle est un tout petit peu en dessous, mais voilà, ça dépend ce que vous préférez. Si vous préférez quelque chose qui est beaucoup plus réflectif, beaucoup plus lumineux, je pense pas que vous allez apprécier ces palettes, mais si vous appréciez plus les couleurs qui sont satinées, les lumineux qui sont satinés, qui sont plus, vous voyez, qui sont un peu plus fins en texture, je pense que vous pourrez l'apprécier, surtout si vous aimez la Color Story. Une autre palette que j'avais énormément aimé utiliser, c'est la palette Afterglow par NARS, avec un packaging qui est très réflectif. Ici, on est sur une Color Story qui est un peu plus rosé, mais en fait, c'est un rose qui tire plus vers l'orangé. La plupart des couleurs qui sont chaudes, en fait, dans cette palette-ci. J'ai fait, du coup, une revue sur cette collection pour le printemps de NARS, et j'avais trouvé que cette collection était très réussie. J'avais beaucoup apprécié utiliser cette palette. On est ici sur des mats qui sont plutôt pigmentés, et franchement, je m'attendais pas plus que ça. En fait, ce sont des mats qui sont, j'ai l'impression, plus pigmentés par rapport à ce que j'ai rencontré chez NARS. Ce sont des mats qui sont de bonne qualité, qui sont faciles à estomper, que j'avais apprécié du coup utiliser, et pas seulement avec les lumineux de cette palette-ci, même avec les autres lumineux. On est ici, en ce qui concerne les couleurs lumineuses, sur une formulation, encore une fois, qui est un peu plus fine, qui est un peu plus satinée. Vous avez, en fait, dans cette palette-ci, vraiment des vrais satins. Il y en a, du coup, 4 avec cette couleur-ci qui est, pour le coup, parfaite pour moi, pour le coin interne, suffisamment lumineuse. Ici, il y a aussi des 4 couleurs qui sont plus lumineuses. En fait, elles paraissent plus lumineuses comme ça dans la palette, mais encore une fois, c'est une formulation qui est un peu plus fine, un peu plus, voilà, un peu moins exigeante sur la texture des paupières. Je trouve que c'est une formulation vraiment, voilà, qui est plus fine, qui est une belle formulation. Si vous voulez avoir quelque chose qui est vraiment très pailleté, très réflectif, je ne trouve pas que ça sera la meilleure palette pour vous, mais si vous êtes attiré par la Color Story, si vous vous demandez si la qualité elle est là, en tout cas en ce qui me concerne, je trouve que la qualité elle est là. J'avais beaucoup apprécié cette palette, et pour les mats et pour les lumineux qui sont un peu plus fins, un peu plus subtils. Maintenant, top 5 des palettes, et là il n'y avait pas vraiment de doute. Et quand j'avais réfléchi à cette vidéo, comment je vais classer cette palette, le top 5 pour moi c'était très évident, et toutes les palettes je vous recommande vraiment sans réserve et sans quelques ajustements, n'est-ce pas? À la 5e place, je classe cette palette, mon Dust par Urban Decay. Et la marque Urban Decay, c'est une marque que je ne connais pas très bien. J'avais pas testé beaucoup de produits, et ceux que j'avais testés en général n'ont pas super bien marché pour moi, et surtout leur fard à paupières des palettes Naked, ils n'ont pas du tout marché pour moi, je vous dis honnêtement. Mais cette palette-ci, je la trouve très réussie. À commencer par le packaging, je trouve que le packaging, il est vraiment superbe, comment dire, très fin en fait, très pratique pour l'emporter, très pratique pour le ressortir. Mais en fait, ici, on est en fait sur un quad. Il se présente pas comme un quad vu que toutes les couleurs sont rangées là, toutes l'une à côté de l'autre. Mais en fait, c'est un quad des fards qui sont réflectifs. Et j'ai l'impression, en fait, j'avais regardé pas mal de puisque cette palette est sortie à un moment aux États-Unis. Beaucoup de personnes qui revoient les Mercandi disent que ouais, en fait, ce sont pas des fards qui sortent du lot. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que voilà, pour moi, j'avais testé beaucoup de Mercandi, leur formulation, j'avais aussi toute ma collection, toutes les palettes de Pat McGrath. Vous pouvez voir tous les cartons derrière moi de tout ce que j'ai. Mais ce sont vraiment ici des fards qui se démarquent par leur finesse. Ici, on est sur l'une des formulations la plus proche de celle qu'on retrouve du coup dans la palette Ethereal Ice de Makeup by Mario. Donc si vous voulez pas investir dans une palette à 70 € de plus, surtout celle-ci, vous pouvez, je pense, l'acheter, j'espère qu'il est en stock quand je fais cette vidéo, mais celle-ci, du coup, vous pouvez la prendre sur Look Fantastic et elle peut revenir un tout petit peu moins cher avec un code promo. Donc j'avais trouvé ici, on est sur une formulation qui est unique, c'est une formulation qui est à la fois très réflective, mais c'est une formulation aussi qui est très fine. Si vous aimez quelque chose, si vous aimez les métalliques qui sont très opaques, ce n'est pas la meilleure formulation pour vous, mais si vous aimez ce genre de textures qui sont topper, qui sont très jolies, très réflectives, très fins sur la paupière, je recommande cette palette. Pour moi, la qualité, elle est là. Et le tout dernier point que j'ai envie de remarquer, j'avais trouvé en fait que dans cette palette-ci, il y a pas mal de diversité. Cette couleur-ci marche pour moi en tant que couleur de coin interne, et c'est l'une des couleurs en fait les moins pailletées en fait de ce quad. Cette couleur-ci, elle a un très joli sous-ton qui est doré.
L'une des couleurs les plus uniques, c'est la couleur Space Cowboy. Ici, on est sur un fard en fait qui a une base qui est neutre. Si j'applique ce fard tout seul en fait sur ma paupière, je vois en fait que des paillettes qui sont tout petit peu, vous voyez, argenté, bleu. C'est la base en fait qui s'insère vraiment à la couleur de ma peau. Et ici, on est sur une couleur qui est un tout petit peu plus rosée avec les reflets qui sont argentés. Magnifique quad, je vous recommande cette palette si vous avez été intéressé. Encore une fois, pour moi, c'est une formulation qui se démarque par la finesse, par la réflexivité. Et j'avais trouvé en fait que juste sur une couleur, c'est la couleur Space Cowboy, j'avais un tout petit peu plus de chute, donc je dois utiliser mon stylo de Pat McGrath colle à paillettes. Mais pour toutes les autres couleurs, j'avais trouvé qu'ils n'avaient pas donné beaucoup de chute, mais ils peuvent se bâtir pour donner beaucoup de réflectivité, et c'est ça ce que j'apprécie du coup avec ces petites palettes. Pareil, je pense ici il n'y aura pas de grande surprise. Une palette que je classe à la place numéro 4, c'est la palette Groundwork Blooming Romance de Danessa Myrick. C'est une palette qui est magnifique, mais il n'y a pas de grande surprise vu que je pense que vous savez que j'adore du coup la première palette que Danessa avait sortie, je crois qu'elle s'appelait Defining Neutral. Ici on est sur une colorsterie qui est plus rose, mais je trouve que Danessa elle a fait un travail de fou, un travail de dingue, mais ça je m'y attends maintenant avec sa marque. Elle a fait un très beau travail sur la sélection des fards, c'est-à-dire ici vous avez, pour ceux qui aiment beaucoup le mauve, les teintes qui sont claires, vous avez cette option là. Je préfère personnellement les teintes qui sont chaudes, et même les roses, les rouges qui tirent vers le chaud, j'ai cette option là. J'ai aussi une option d'avoir de la dimension, j'ai une option pour une couleur qui est plus profonde, je peux faire aussi une sorte de sculpt sur mes lèvres, je peux éventuellement, ce sera pas la meilleure teinte, mais éventuellement pour me dépanner, je peux utiliser cette palette sur mes sourcils, ça marche, surtout que maintenant j'ai un tout petit peu de reflet rouge dans mes cheveux. C'est une palette que je me suis retrouvée à utiliser sur les yeux en tant que blush, c'est magnifique. Les textures qui sortent du lot, et je répète ce que j'avais dit du coup dans ma revue que j'ai fait sur cette palette-ci, c'est les textures qui sortent du lot pour moi de cette palette, sont des textures qui sont pommades. Ils sont très longue tenue, surtout ça sera utile pour vous si vous avez des paupières qui sont grasses. Si vous êtes quelqu'un où vous voyez pas l'intérêt d'un primer en fait pour les fards à paupières, si vous pouvez juste utiliser un anti-cerne, ce n'est pas votre histoire, ça veut dire que vous n'avez pas des paupières qui sont grasses. Si vous avez des paupières qui sont grasses, si vous avez vraiment votre type de peau qui est grasse, si vous avez du mal à faire tenir en fait les produits sur votre visage, je vous recommande cette formulation. Je crois qu'il y a une technologie obsolète, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, mais il y a une technologie spéciale vraiment pour faire tenir ces fards, ces couleurs sur le visage. Donc la formulation poudre elle est bien, mais pour moi ce qui sort du lot, ce sont encore une fois les pommades. Ils sont faciles à utiliser, ils sont pas trop pigmentés, ils se bâtissent bien, ces couleurs marchent. Sûrement en tant que blush, je peux utiliser cette palette sur mes yeux, il y aura assez de dimensions. Je n'ai pas trouvé un seul point négatif à cette palette. La couleur la plus claire marche pour moi en tant que couleur de coin interne. Magnifique palette. Si vous êtes attiré par cette color story, c'est une color story où il faut être un tout petit peu plus... Enfin, je veux dire, c'est plus un produit avec lequel il faut être un peu plus aventurier, avec lequel il faut un tout petit peu savoir mixer les couleurs. Mais je vous promets, je trouve que cette formulation se démarque et c'est une palette qui va s'insérer parfaitement du coup dans ma collection des palettes. Pour mon top 3, franchement, ça a été assez évident quelle palette j'allais classer dans le top 3. La première palette que je classe du coup à la 3e place, c'est le quad de Prada Dimension. J'ai du coup la version qui est 01 qui s'appelle Portrait. C'est un quad que en fait, quand je vais tester, je pensais le classer vraiment très bas parce que je me suis dit, ouais, ok, c'était très cher, je suis pas trop sûre si ça valait le prix. Mais en fait, plus je crée des looks avec cette palette, plus j'avais trouvé en fait des dimensions en fait avec cette palette. C'est marrant parce que du coup ce quad s'appelle Dimension. Mais en fait c'est ça en fait, j'avais plus trouvé de dimensions et plus je mixais les couleurs, plus j'avais trouvé que la formulation sort du lot. Ici, il y a des formulations qui sont différentes. On est sur une couleur qui est lumineuse, deux couleurs qui, je dirais plus, sont des satinés. Ici, on a plus de réflectivité. Ici, on en a un tout petit peu moins. Et ici, on est sur une couleur qui se rapproche, en fait, la couleur la plus foncée se rapproche d'un mat. C'est une couleur qui n'est pas super mat. Il y a quand même un tout petit peu de luminosité qui se dégage. Mais pour moi, c'est assez classique des fards, vous voyez, qui sont luxe. C'est un quad qui est magnifique. Et en fait, encore une fois, plus je crée des looks, et à chaque fois que je crée le look avec cette palette, je me suis dit, ouais, je suis pas trop sûre si ça va marcher. Mais en fait, dès lors que je termine le look, dès lors que je vois le mascara et dès lors que je vois en fait comment les couleurs marchent ensemble, je trouve que ouais, en fait, à chaque fois si je le look, à chaque fois ça me fait plaisir de me maquiller avec cette palette. À chaque fois, j'ai envie de ressortir cette palette. Il y a une autre color story, la color story qui est numéro 3, je crois, qui est sur ma wishlist peut-être pour les prochaines journées gold ou pour mon cadeau d'anniversaire, mais bon, il faudra patienter jusqu'au juillet. Donc c'est une palette qui est magnifique. Je ne vous recommande pas acheter cette palette plein prix parce que vraiment je trouve que c'est un tout petit peu abusé. Cette palette, c'est un tout petit peu moins
chère. Encore une fois, je l'avais eu voilà, pendant les journées gold. Mais j'avais trouvé en fait que 80 €, je trouve que ça fait quand même vraiment beaucoup trop pour un 4 couleurs, mais je trouve qu'avec un code promo, ça marche. Je ne suis pas sûre si ça vaut le prix, mais ça marche. Si vous êtes attiré par l'un des coloris, et en particulier si vous êtes attiré par cette Color Story, j'avais trouvé en fait que la qualité, elle est superbe. Et ce à quoi je m'y attends pas en fait à chaque fois que j'utilise cette palette, c'est à quel point ces fards en fait sont pigmentés. Et je pensais, en fait, à chaque fois, je l'anticipe pas. À chaque fois, je l'applique, et boum, je me retrouve avec beaucoup de pigments. Il faut que je l'estompe, ça se trouve que ça s'estompe très très bien. Mais ce sont des fards qui sont pigmentés et pareil. Ça, c'est, bien que c'est une formulation qui me fait penser en termes de texture aux formulations qui sont luxe, mais en termes de pigments, on est vraiment au-dessus de tout ce que je connais en fait parmi les fards qui sont luxe. Ici, on est sur des fards qui sont très très pigmentés. Le lumineux, il est très joli, très réflectif, très très pigmenté, et les autres couleurs qui sont satinées, la couleur la plus foncée, plus mate, elle est aussi très très pigmentée. Donc voilà. C'est une palette que je me suis retrouvée à beaucoup utiliser. C'est une palette à laquelle je pense, et vu la collection de palettes là, sur les 2 derniers mois, on a déjà 9 palettes. Donc voilà, j'ai une grande collection de palettes et j'ai beaucoup de palettes de belle qualité, beaucoup de fards qui sont luxe. Mais cette palette a quelque chose de spécial. Encore une fois, j'ai un autre coloris que j'ai envie d'acheter avec un prix plus avantageux, mais donc voilà. Je pense pas que c'est une sortie qui sera pour tout le monde. Encore une fois, si vous préférez quelque chose qui est ultra réflectif, très pailleté, très marquandi, si vous voulez quelque chose qui est extrêmement impactant, je trouve pas que ce quad luxe va marcher pour vous, mais si vous étiez intéressé par ces fards, je trouve que les fards sont vraiment d'une belle qualité, j'ai rien à dire, et plus je l'utilise, plus je l'apprécie, plus je trouve les dimensions, justement, encore une fois, les dimensions à cette palette. Donc c'est une palette qui est à la fois simple et complexe, donc je trouve que pour le coup, c'est un produit qui est unique, et du coup, parmi 2 produits que je vais tester chez Prada, celui-ci, pour moi, il sort du lot. À la 2e place, et franchement, j'avais réfléchi si je classe cette palette à la 1re place, mais il y a une autre palette que je me suis retrouvée à beaucoup utiliser, et encore plus que celle-ci, et celle-ci, je l'utilise déjà beaucoup. Je vous parle du coup de la palette Master Matte The Neutrals de Makeup by Mario. C'est une palette qui est superbe, voilà. Je ne sais pas quoi vous dire. C'est une palette qui ne contient que des fards mat, donc ça, bon, si vous achetez cette Color Story, je pense que vous y attendez. Mais c'est une palette qui contient que des fards qui sont mat. Mais je trouve que malgré le fait que ce sont que des fards qui sont mat, il y a quand même suffisamment d'options. Vous avez des options qui sont un peu plus rose et grise, vous avez une option qui est un peu plus chaude, vous avez une option qui est plus froide. C'est une palette d'une qualité qui est en fait impeccable, mais ça, encore une fois, c'est un tout petit peu comme avec Danessa. Je m'y attendais parce que j'avais tout aimé. En fait, j'avais tout aimé chez Makeup by Mario, en tout cas tous ces fards à paupières que j'avais testés. J'ai la palette, sa toute première palette 12 couleurs mat, j'ai aussi sa palette Etherealize, et j'ai maintenant cette palette-ci. Je trouve que c'est une très belle formulation dans cette palette-ci. C'est une formulation qui est facile à estomper, qui n'est pas non plus ultra pigmentée. Certains fards sont un tout petit peu poudreux, mais ce sont des fards qui sont très faciles à estomper. Et je vais vous parler du coup, en tout début de la vidéo, n'est-ce pas, de la palette de Patricia, et je trouve que pour le coup, et ça j'ai l'impression que c'est vraiment variable en fonction de personnes, mais si vous vous référez à moi, si tout ce que je vous ai recommandé a marché pour vous, je vous recommande vraiment cette palette-ci. Je trouve que celle-ci, elle est moins chère, vous pouvez avoir du coup au moins un code de 10% chez Sephora sur cette palette-ci, mais je trouve que ici on est sur une formulation qui est supérieure, sur les tonalités qui sont supérieures, sur une palette qui est plus diverse par rapport à ce qu'on retrouve du coup dans la palette de Patricia, et j'avais trouvé en fait que peu importe le pinceau que je prends, j'ai des pinceaux qui sont vraiment pas du tout chers, j'ai des pinceaux qui sont vraiment très chers, peu importe le pinceau que je prends, peu importe le temps que j'ai pour faire un maquillage, à chaque fois ça réussit, à chaque fois le maquillage avec cette palette ça réussit. Je recommande très très fortement cette palette. Si vous n'êtes pas attiré par la Color Story qui est neutre, si vous dites que vous avez déjà beaucoup de palettes qui sont neutres, je recommande quand même cette palette. Je vous dis honnêtement, je recommande quand même cette palette parce que j'ai beaucoup de palettes qui sont neutres, j'ai beaucoup de fards mat qui sont neutres, j'ai beaucoup de tout, mais je trouve qu'il y a quelque chose dans ces notes-ci qui se démarque. Soit ce sont des tons, soit comment ils s'estompent, soit c'est vraiment la sophistication que ces tonalités donnent sur mon regard. Je trouve que c'est pour le coup une palette qui se démarque et c'est l'une des meilleures palettes. Je pense que cette palette-ci pourrait être classée très facilement, et ça je trouve c'est une promesse ambitieuse. Je pense que cette palette-ci pourrait être classée facilement dans le top 5 des meilleures palettes que je teste cette année. À la première place, le gagnant du coup de ce classement, et là je pense que vous savez de quelle palette je parle, c'est la palette de Natasha Denona Hyper Natural Face Palette. C'est une palette qui est l'un des coups de cœur en fait les plus inattendus par rapport à ce que j'avais testé. On est au mois d'avril, mais vraiment c'est l'une des palettes aussi qui m'avait marqué, c'est l'une
l'une des palettes que je me suis retrouvée les plus utilisées. Ici, on est sur une palette qui est multi-usage. Vous avez du coup les produits temps et vous avez aussi les fards à paupières. On va commencer par les produits temps. Bon, c'est pas le sujet, c'est pas le sujet, mais j'avais trouvé que c'est très pratique. Ces bronzers marchent pour moi sur ma carnation. J'avais en particulier aussi aimé les blushs et je trouve que je préfère en fait les tonalités de blush dans cette palette-ci, même par rapport aux tonalités des bronzers. C'est le blush que je porte du coup sur mes joues et je mélange en général ces deux couleurs. Je trouve que ça donne cet aspect de maquillage qui est frais, ça rafraîchit le visage et même moi en fait qui n'est pas la plus grande fan des blushs qui sont rosés, ici on est sur un blush qui est rosé, qui est spécial, très jolie tonalité. Mais on parle bien sûr des fards à paupières et ici on est sur une formulation, en fait c'est la palette que je porte sur mes yeux, ici on est sur une formulation qui est différente de celle Natasha Denona, on va dire habituelle dans ces autres formats de palettes, n'est-ce pas, midi, mini. Ici on est sur une formulation qui est plus satinée, hormis cette couleur qui est Dreamy, c'est une couleur qui est pailletée, c'est sa formulation, je crois que c'est Wet quelque chose, Wet Look, je me rappelle plus trop comment ça s'appelle, mais en gros c'est une formulation qui n'a pas beaucoup de base. Elle me fait beaucoup penser justement à ces toppers dans la palette Etherealize, au topper de la palette Moondos de Urban Decay. On est un tout petit peu sur le même format de fard. C'est un fard sans base prononcée, mais il contient beaucoup de paillettes multi-réflectives. Mais ce que j'avais adoré dans cette palette-ci, ce sont des couleurs qui sont satinées, ce sont des couleurs qui marchent et ce sont des couleurs qui à chaque fois donnent un très joli look. Je n'aime pas utiliser ces fards avec le doigt parce que je trouve qu'avec les satins, je trouve que ça va pas trop le coup. Je préfère utiliser mes doigts pour des fards qui sont très pailletés, vraiment pour éviter des chutes parce que 100% du temps, je fais ma base avant, c'est vraiment pour éviter les chutes. Mais ce sont des fards en fait que j'utilise par exemple avec ce genre de pinceau là qui sont assez denses, qui sont assez denses, assez épais et qui peuvent vraiment bien estomper la matière sur la paupière. J'avais pris cette palette avec moi du coup en voyage et c'est avec cette palette exclusivement que je me suis maquillée tous les jours pendant 5 jours et ça je l'ai mis vraiment au test parce que non seulement tous mes looks étaient jolis et surtout tous mes looks étaient très rapides. C'est une palette, si vous avez que 100 minutes, c'est une palette pour vous. Si vous êtes dans un cadre un tout petit peu plus professionnel, c'est une palette pour vous. Si vous avez, encore une fois, si vous partez en voyage, si vous ne pouvez pas prendre beaucoup de bagages, si vous pouvez prendre juste une palette, c'est une palette pour vous. Mais surtout, j'avais testé encore une fois la longévité et j'ai l'impression que c'est le problème le plus récurrent que d'autres créateurs avaient avec cette palette, surtout avec les fards qui sont plus satinés, avec cette formulation qui est différente. Je vous dis personnellement, avec mes deux bases, je crois que j'ai pris celle de Hourglass. Du coup, avec moi, la base Hourglass Veil, c'est celle-ci que je porte sur mes yeux aujourd'hui. Avec ma base, je me suis maquillée très souvent à 8h du matin et j'ai enlevé mon maquillage à 9h, 10h du soir. Donc moi, je vais tester ces fards sur 14 heures on va dire sur une période de 12-14 heures. Et il faisait chaud, je marchais, je faisais beaucoup d'activités, j'étais pas assise juste chez moi. Donc, ce sont des fards qui ont tenu, il y avait rien qui bougeait, il y avait rien qui bougeait dans le pli de paupières, les fards n'ont pas disparu, les fards ont tenu toute la journée, ils étaient toujours intenses le soir, c'était la même intensité que le matin quand je les appliquais. Je trouve que Natasha Denona a fait un excellent travail sur cette palette. La seule critique que j'ai envie de dire par rapport à cette palette, mais c'est plus, on va dire, le fait que c'est une palette qui existe en une seule version. Pour moi, il faudrait peut-être pour les produits temps qu'il y ait plus de versions pour la customiser, mais si je prends que ma palette, si je prends comment je l'ai utilisée, comment je l'ai portée, comment je l'ai testée en plusieurs, on va dire, variantes de conditions climatiques, je trouve que c'est une palette qui est superbe, c'est une palette qui est facile à utiliser, c'est une palette à laquelle je pensais et je pense que maintenant, je peux vraiment dire que c'est l'une de mes palettes les plus préférées chez Natasha Denona. Je pensais pas le dire, mais j'adore la palette Mini Starlet, j'adore la palette Mini My Dream, j'adore la palette qui est I Need New Natasha Denona, mais celle-ci a quelque chose de spécial. Celle-ci, elle est vraiment superbe et elle m'avait marqué. Ce sont donc toutes les palettes sur lesquelles je voulais revenir dans cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous avez une ou plusieurs palettes que je vous ai présentées dans cette vidéo ou si je vous ai donné envie d'ajouter une ou plusieurs sur votre wishlist. Mais donc voilà, encore une fois, j'ai envie un tout petit peu de résumer cette vidéo. Dans cette palette-ci, il n'y avait pas de mauvaise palette, il n'y a pas de catastrophe, mais il y en a vraiment le top 5. C'est vraiment sont les meilleurs que j'avais testé, je pense parmi les meilleurs que j'avais testé depuis le début de l'année. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que ceci vous était utile. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire un like, c'est important pour moi et pour ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite un excellent moment de journée ou de soirée quand vous regardez cette vidéo et on se retrouve très bientôt dans la prochaine. Bye!